Bonjour ou bonsoir. Je vous retrouve en ce 22 janvier pour un démarrage un peu particulier pour moi, puisqu'on m'a demandé en fait de me poser devant l'écran en direction du live, sauf que par rapport à avant, vous n'êtes plus en face, pour pouvoir transmettre les messages de ma guidance et dans les enseignements qu'ils ont pu me prodiguer tout au fil de ces années, et notamment de ces derniers mois, et des messages que je vais recevoir en direct en même temps. Donc je vais me laisser porter puisque, comme je vous disais, c'est une première pour moi. Donc d'abord, je vais vous souhaiter un méga alignement sur 2025 par rapport à ce que je vais vous proposer pour vous. Cet alignement de vous à vous qui va vous permettre en fait de vous élever et de surnager au milieu de tout ce qu'on vit en ce moment qui est quand même pas spécialement très réjouissant, dans l'incertitude, dans ce qu'on peut nous imposer ou ce qu'on nous demande de penser. Pour moi, cette année, elle a commencé le 25 décembre. C'est la première année où le passage du 31 décembre au 1er janvier n'a absolument pas vibré, contrairement aux autres années où il y avait vraiment cette notion du temps de passage à ce moment-là. Là, 25 décembre, sur plein de choses, j'ai pas mal de patients aussi qui ont senti cette différence-là, avec une non-envie de le souhaiter ou pas de sens sur souhaiter une bonne année. Par contre, énergétiquement, ça a vraiment démarré pour moi dans la demande qu'on m'a fait faire de poser un atelier le 21 décembre sur l'inversion. Donc j'avais compris certaines choses, mais là, sur ce début d'année, je le comprends encore plus. Donc 21 décembre, on me pose l'inversion pour le démarrage au 25 décembre, et là, on est en plein dedans. Et c'est la représentation de ce qui va se passer sur cette année 2025, à savoir un peu le thème que j'ai abordé dans mes 2 dernières méditations. Vibrer l'insécurité pour se mettre en sécurité. Donc je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ça là sur ce temps de partage. Donc vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions si vous en avez envie. Dans le choix qui m'est demandé de poser, c'est de faire une fois par mois minimum, à la place du live, des ateliers, ou pour ceux qui ont pu faire celui du 6 janvier, qui est le thème de ce que je vais partager aujourd'hui. Oui, pourquoi un atelier et pas un live? Parce qu'en fait, on reste quasiment 4 heures ensemble, enfin, voire un peu plus, où on nous fait passer souvent le portail ensemble avec un soin et avec une explication de ce que je ressens et de ce que vous ressentez avec cette interaction-là. Donc, je suis en train de mettre ça en place. On me propose une date sur le mois de février qui serait autour du 12 février, donc à affiner. Je vous tiendrai au courant. Donc, pourquoi vibrer l'insécurité? Quand je me suis éveillée, au fur et à mesure des mois et des années, on m'a montré cette notion d'unité. La différence entre la dualité et l'unité. Cette unité, en fait, j'arrivais pas à comprendre comment elle était possible dans cette dualité. C'était quelque chose pour moi qui était compliqué à cerner. J'ai commencé à comprendre vraiment l'unité, et notamment l'unité du collectif, durant l'année dernière, où ce collectif est vraiment descendu sur Terre, et dans les énergies, et dans la façon de penser, et dans les actions qui ont pu être menées, dans celles que je peux voir moi, et de ce que je peux récolter comme information de manière propre, ou pendant les séances, ou avec mes patients, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui m'est proposé de vibrer, c'est l'unité dans la dualité, concept que j'avais du mal à, comme je vous l'ai dit, à appréhender. Il y a quelques années, on a commencé, au début de mon éveil, on m'a parlé des 144 000. Je me sentais pas forcément concernée puisque je déteste qu'on nous mette dans des cases, et je suis là justement pour péter toutes ces cases-là, pour pouvoir être chacun dans sa liberté propre avec toutes nos personnalités diverses et variées.
Et puis à un moment, ça s'est affiné et on m'a vraiment fait prendre conscience de ces 144 000. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur les lives, avec une notion particulière, avec ces 144 000 premiers, donc ceux qui sont descendus s'incarner, qui étaient au départ 72 000, qu'on a divisé en deux, qu'on fait 144 000, donc 72 000 âmes qui se sont incarnées sur Terre, avec un schéma qui n'a pas vraiment fonctionné, donc celui d'Adam et Lilith. On a remonté ces âmes-là pour les redescendre scindées en 144 000 pour pouvoir vibrer cette équité de polarité. Donc, dans l'unité, dans une dualité à vibrer. Quand on voit la dualité aujourd'hui, vibrer l'unité dans la dualité, c'est quand même particulier. Quand on voit toutes les horreurs qui peuvent être perpétuées, que entre humains, on se massacre, etc., etc. Donc tout ça, ça restait en stand-by pour moi et bon, je me disais ok, cette bascule dont on me parle depuis des années, ça va être une bascule vers l'unité complète où on aura lâché la dualité et on aura été préparé à justement ce que j'avais porté plusieurs fois, ce plus jamais ça. Alors là, on m'attire l'attention sur deux cartes qu'on m'a fait tirer en début de live. Donc je sais qu'il y en a qui demandent souvent, donc c'est sur l'oracle de Mère Marie, la Mère universelle. Et la première que je vais vous proposer, c'est la première qui est sortie, l'autre était au cul du paquet. Et c'était assez étonnant par rapport à ce que j'étais en train de penser. C'est Notre-Dame de la promesse. Donc ce qu'on a promis à vos âmes dans le contrat là-haut, de passer de la dualité à l'unité ou de vibrer la dualité dans l'unité, on me confirme par rapport à ce thème-là qu'on est en train de passer par là, donc avec le 8 de l'éternité. Donc ce qui m'a été montré, c'est que on va repartir sur les 144 000. Les 144 000, ils viennent vivre. Alors, je vais dire ils viendraient, mais on me dit ils viennent. Ils viennent vivre la dualité dans l'unité, c'est-à-dire qu'en fait, la dualité, c'est la vie, la mort dans un corps. Avec tout ce que ça implique. La vie, ça peut être de la joie, mais ça peut être quelque chose de compliqué aussi, en fonction de ce qu'on a apporté comme blessure à travailler. Par exemple, la perte d'un proche très rapide qui va amener la mort, qui va amener le manque, qui va amener le désespoir, qui va amener le vide, qui va amener toutes ces notions-là liées à la mort. Ça va faire vibrer la corporalité par rapport à l'émotionnalité. Ça va provoquer de la peur, ça va provoquer de la colère, ça va provoquer de la tristesse. Et pour moi, le début de cet ancrage qui était censé vibrer sur Terre, c'est ça. On m'avait montré que dans le programme de base, la Terre, en fait, était ensemencée par ces âmes-là dans la dualité, sans forcément de maladie à vibrer, mais une acceptation de cette dualité entre la vie et la mort, contrairement à ce que l'âme connaît, c'est-à-dire une vie éternelle, si on peut le dire comme ça. En tout cas, une pérennité de l'âme qui n'a pas de fin. Sauf cas exceptionnel, on est en train de me montrer pourquoi. Donc, rien que de venir vibrer ça pour ces âmes-là, c'était déjà la dualité. Donc, on me disait, en fait, la Terre va être une Terre d'amour, de lumière, d'unité, où chacun, en fait, va interagir avec son voisin sans forcément d'animosité, sans jalousie, sans ces concepts-là liés à... on me dit une dualité exacerbée. Ces âmes-là sont venues vibrer des émotions dans ce corps-là. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a été dévié et dévoyé? Le pouvoir, la puissance de la vie sur la mort ou de la mort sur la vie. À partir du moment où l'humain a commencé à vibrer la peur par rapport à la mort, c'est-à-dire que l'âme a commencé à être oubliée, a commencé à ne plus être en premier dans le schéma de l'humain, et que l'ego blessé
a pris le dessus sur ce que l'âme était censée vibrer. C'est devenu cette puissance, ce pouvoir à avoir sur la mort. Donc, entre soi, c'est déjà pouvoir décider si l'autre de ma main peut mourir ou pas, et essayer de repousser les limites de la mort au-delà du trajet choisi au départ, à savoir un certain nombre d'années prévues de vibrer sur Terre par rapport à ces émotions que nous pouvions ressentir en tant que corps et âme unifiés. Donc tout ce schéma-là aurait périclité. On me dit a périclité, mais c'est compliqué pour moi de l'affirmer puisque c'est ce que je reçois, mais j'ai aucune réalité. Donc c'est ma vérité. Donc encore une fois, et pour toutes les interventions que je fais, même quand je suis en séance, ce que je reçois n'est que ma vérité avec le prisme de ce que je reçois, mes canaux à moi, mon vécu à moi, etc., etc. C'est valable pour moi, mais c'est valable pour chacun d'entre vous. À chaque fois que vous êtes en interaction avec quelqu'un, en communication avec quelqu'un, chacun a sa vérité. C'est pour ça qu'en fait, on m'avait fait appeler ma chaîne, pour ceux qui ont vu ou qui arrivent que maintenant, ma chaîne s'appelait Altae, l'école des vérités, parce que chacun a sa vérité et aucune ne prévaut. Aujourd'hui, on me l'a fait arrêter en même temps que ma société, et on me l'a fait renommer le souffle d'Altae. Ce qu'il faut savoir, c'est que je parle beaucoup d'Alta. Alta, c'est notre âme mère. Et Altae, le HE, c'est le souffle de vie. Donc là, on me fait carrément vraiment porter le souffle d'Altae. Donc double souffle avec le souffle de Gaëlle, pour ceux qui connaissent pas notre histoire, qui est ma jumelle d'âme, qui est aujourd'hui enfermée dans la maladie nommée maladie de Charcot. Ce qui est compliqué pour moi, c'est qu'elle est dans un enfermement extrême, mais qu'on me dit qu'en fait cette maladie a été créée dans ces cellules pour pouvoir vous porter tous ces messages-là. Et donc cette promesse, Notre-Dame de la Promesse, est aussi une promesse qu'on m'avait faite d'une fin inespérée, et que pour l'instant on n'a pas encore touché, et qu'on nous dit qu'en fait on ne peut même pas imaginer. Et c'est clair que sur cette fin d'année, avec tout ce que j'ai vibré, je ne pouvais pas imaginer cette inversion à ce point-là de tout ce qu'on m'a enseigné pendant ces 7 ans. Donc pour tous ceux qui font du développement personnel depuis des années, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait à passer par toutes ces étapes-là. Tous les décortiquages de toutes les blessures de l'âme, de tout mettre dans des cases qui étaient différentes, et d'avancer comme ça. C'est pas que se dédire de dire ok, en fait on a travaillé ça comme ça, mais maintenant ça n'existe plus. Si, ça existe toujours, mais au rythme où chacun va, on a chacun des trajets différents à vibrer, et on avance ensemble en partageant nos données. C'est ce que je fais depuis 7 ans, bientôt 8, justement en acceptant que c'est mon trajet à moi. Vous y reconnaissez partiellement, totalement, vous prenez ce que vous avez à prendre. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Je n'ai pas la vérité, c'est juste ma vérité que j'essaye de partager pour ouvrir justement ces programmes dont nous sommes informés, pour pouvoir ancrer cette unité dans la dualité. Pour moi, c'est ça la bascule aujourd'hui. Donc ces 144 000 qui se sont perdus au fil des années, dès le départ de mon apprentissage, on m'a dit qu'en fait, effectivement, ils avaient laissé cette expérience faire pour voir jusqu'où ça allait nous mener. Bon, on le voit aujourd'hui, on détruit la Terre, on détruit l'humain, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. La notion principale de cette unité dans la dualité, c'était justement le respect. On respectait la vie, on respectait la mort. Donc on respectait l'humain. Aujourd'hui, à faire les apprentis sorciers, à essayer de pousser plus loin la vie telle qu'elle est, c'est d'une manière faussée. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand il n'y avait pas la maladie et qu'il y avait un trajet qui était fixé, on pouvait vivre 100, 200, 300, 400, 500 ans, etc. Parce que les cellules n'étaient pas attaquées, ne se malmenaient pas elles-mêmes. Et donc, la longévité n'était pas une histoire, en fait, de corporalité, mais de contrat d'âme signé.
C'est pour ça qu'il y en a certains qui parlent aujourd'hui d'une longévité de vie à retrouver, qu'on cherche un peu ce Graal-là, parce que la vie défile très très vite, surtout maintenant. Alors je sais pas vous, mais moi aujourd'hui c'est la première fois qu'en fait, avec les projets qu'on me fait faire, avec cette maison que je viens d'acheter du coup pour faire un centre de formation partagé sur plusieurs jours avec un gîte incorporé, je me dis mais pourquoi maintenant alors que je viens d'avoir mon anniversaire qui fête mes 56 ans, donc là j'ai la pente vers les 60 et je me dis mais c'est un peu tard et j'ai l'impression que le temps défilant très très vite. Je me dis je commence pas à avoir peur parce que c'est pas une peur qui est vibrée, mais de me dire est-ce que je vais être en capacité physiquement de pouvoir gérer en fait mes différents environnements. Je sais que sur certains patients, ça vient aussi cette faculté de dire on commence à toucher la joie, on commence à ne plus être en mode survie mais en mode vie. Et oui, mais bon, du coup, le temps nous est compté. Donc ça, c'est une notion que j'aborderai plus tard au cours de l'année. Cette année, on nous dit vraiment 2025. Alors je fais attention à ce que je dis parce que l'année dernière, il m'avait scindé l'année en deux. Donc on va dire que cette année, puis bon, l'année ayant démarré au 25 décembre. Je ne sais pas jusqu'où elle va. Là, on parle à peu près de mai-juin. Mais cette partie d'année-là, de 2025 que nous allons vibrer, ça va être d'asseoir l'insécurité, accepter dans nos vies, vibrer. Si on repart sur ces 144 000, sachant qu'ils viennent tester la dualité, en sachant qu'ils vont vivre et qu'ils vont mourir, ils savent qu'ils sont dans l'insécurité parce qu'ils oublient quand la mort va se pointer. Donc ils acceptent en fait de venir faire vibrer ce corps-là avec ce qui va leur être proposé sur cette terre-là, cette terre de création-là, de se découvrir, de découvrir leurs possibilités, de découvrir en fait tous les dons dont on les a dotés quand ils sont descendus, puisque tout le monde n'a pas les mêmes dons, puisque justement c'est ça l'unité, c'est la singularité de chacun, unifiée avec le collectif. Donc en fait, ils sont là pour vibrer l'insécurité de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Demain, je vais mourir ou pas. Demain, je vais guérir ou pas de cette instabilité émotionnelle que j'ai peut-être décidé de venir vibrer. Et on accepte que toute notre corporalité va vibrer avec cette colère, cette tristesse, ces pleurs. Et on ne retient pas. On est dans la joie, on est dans la joie, on est dans la tristesse, on est dans la tristesse. On ne se cache pas. Il n'y a pas de déni. Cette notion n'existe pas. Mais au fur et à mesure de cet humain qui veut maîtriser cette mort, le corps vibre de moins en moins. On se cache. On a peur de dire qu'on a peur de mourir. Et on perd cette notion de sensibilité de la corporalité. Et on est obligé d'aller de plus en plus loin pour aller chercher une vibration. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est plus ou moins aseptisé au niveau des émotions. On doit les cacher. Fais pas ci, fais pas ça, n'aie pas peur. Attention, tu risques de tomber. Non, je tombe, je me fais mal, ça fait partie de la vibration de ma corporalité. Le corps peut faire mal. Tout ça, c'est l'acceptation de la dualité. Et c'est ce qu'on va traverser cette année. Pouvoir remettre ces ancrages de la descente de ces 144 000 sur Terre avec cette notion d'unité dans la dualité. Et ça me réjouit parce que ça peut pas être pire qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, pour moi, on vibre des souffrances extrêmes qu'on va taire. Donc c'est ce que je porte depuis toutes ces années, de révéler sa vérité, d'ouvrir ce chakra de la gorge pour pouvoir vibrer correctement ce programme de base dont un certain collectif dont je fais partie porte les ancrages. Il nous a fallu, pendant toutes ces années, travailler cette vraie dualité dans laquelle on est aujourd'hui, avec pour beaucoup d'entre vous une incompréhension d'âme, qui a dû se mouler à la conformité des parents et de tout ce transgénérationnel. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup le transgénérationnel. Et le karmique, c'est d'ailleurs toutes ces vies passées qui ont vu la dualité déclinée dans la dualité pure sans l'unité. Avant, il y avait dualité-unité. Aujourd'hui, on est dans une dualité pure et on va rechercher cette unité. Et ces âmes-là, pourquoi elles comprennent pas? Parce qu'elles savent qu'au bout du parcours, en fait, on est tous unis, on est tous un, qu'on est venu travailler la même chose et qu'on est venu en fait s'entraider à vibrer la dualité dans l'unité. Sauf que quand on arrive, l'unité, elle n'existe plus.
Donc le trajet que je vous ai proposé depuis 8 ans, c'est de retrouver déjà cette unité de soi à soi. Cette unité de soi à soi, quand elle est vibrée, quand on arrête de dire que c'est de la faute de l'autre si on est mal, oui, l'autre a pu nous faire mal. Il a provoqué quelque chose chez nous, mais il est venu le provoquer pour dire attention, ça t'avais à le vibrer. Mais reste pas dans la dualité, repars dans ton unité à toi, mets-toi en sécurité par rapport à ce que tu as vécu toi, parce qu'attention, accepter l'insécurité, ce n'est pas se mettre en insécurité et rester en insécurité, c'est justement trouver la sécurité de soi à soi. Comment je peux me sécuriser moi devant une certaine adversité? Cette adversité, je peux absolument pas la contrôler. On est tous d'accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si demain, en traversant la route, je vais pas me faire envoyer en l'air par une voiture, ou même en étant sur le trottoir. Je ne sais pas si demain, un de mes proches va terminer son trajet. Je ne peux pas le maîtriser, ça. Donc j'essaye en fait de contrôler toute ma vie, pour être de moins en moins en insécurité, vibrer cette sécurité-là. Mais quand je fais ça, en fait, je m'empêche de vivre. Puisque j'essaye en fait de mettre des barrières partout sur quelque chose qui de toute façon arrivera si je fais confiance dans le plan que je me suis concocté. Donc ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, c'est comment on va faire. Comment on fait pour pouvoir être dans cette insécurité, en sécurité de soi à soi. La première chose à faire, c'est arrêter de demander à l'autre qui nous sécurise. Parce que si l'autre s'en va, si l'autre n'est pas là, si l'autre pète un câble, en fait, je me retrouve dans une insécurité profonde. Donc, l'autre peut venir me sécuriser. Mais je ne lui demande pas de me sécuriser. Je viens de vivre un exemple avec une patiente qui a fait le trajet justement inversé. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, au 21 décembre, j'ai porté le fait qu'on inversait. On essaie de se mettre en sécurité. Hop, non, il faut qu'on se mette en insécurité, enfin, qu'on accepte cette insécurité pour pouvoir se mettre en sécurité dans une relative sécurité, puisqu'on a conscience qu'on peut rien maîtriser. C'est une patiente qui, quand elle est née, son père est mort 2 jours avant. Leurs âmes étaient jumelles. Juste avant qu'elle naisse, les âmes se sont inversées. Donc, elle est née avec l'âme du papa qui venait de mourir. Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer qu'en plus, elle est inversée dès le départ. Donc, il y a déjà cette histoire d'abandon, de problématique de moi, je veux vivre. En fait, j'arrive avec la mort. Donc, nous, en règle générale, on arrive avec cette vie-là qui va se conformer à notre famille, à la société, toute cette conformité dont je parle dans toutes mes méditations. Elle arrive en disant, ok, en fait, je devais vivre, ça devait être la joie, et finalement, j'arrive dans une ambiance de mort. Toute sa vie, en fait, elle va vibrer la mort. C'est-à-dire qu'en fait, elle va s'empêcher de vivre parce qu'elle n'a pas le droit de vivre, puisqu'elle est arrivée dans ce contexte-là. Donc, quand la joie va arriver, ça va être une joie un peu surfaite, mais elle va contrôler le fait de ne pas pouvoir être dans cette joie en permanence, parce qu'en fait, elle n'a pas le droit, puisqu'elle vibre cette mort-là. Derrière, à un moment, on lui place des épreuves de plus en plus fortes, et elle se dit, ok, il faut que je sorte de ce schéma-là. Donc, quand elle vient me voir, en fait, elle vibre la mort. En moins d'1 an, elle revit vraiment la vie, mais dans quelque chose de assez fou par rapport au démarrage quand on a commencé. Et aujourd'hui, elle vient me voir en me disant, je sais plus quoi faire de celle-là qui a envie de vivre. Parce que là, elle est prise entre 2 feux, entre ce contrôle exacerbé qu'elle avait mis pour justement ne pas vivre, et aujourd'hui, cette peur de la mort qu'elle a. Puisqu'elle est revenue dans un schéma normal. Donc, aujourd'hui, c'est juste accepter la mort. J'accepte en fait que je n'ai pas le choix. Si je fais confiance dans mon trajet, je sais que ma date de début est programmée, ma date de fin également, sauf rares exceptions. Donc qu'est-ce que je m'embête la vie à essayer de contrôler quelque chose sur quoi je n'ai pas la main? Je m'empêche de vivre. Je passe en mode survie. Ça, on avait à le travailler jusqu'à aujourd'hui, mais les énergies, vous les voyez tous et toutes aujourd'hui, elles bousculent énormément sur ces notions de vie, de mort, de je suis mal, je suis pas mal, je sais pas vous,
Mais moi, on m'a dit, voilà, cette année, on va vibrer la joie. Ouais, début janvier, au secours. J'ai mal partout, j'ai le corps qui détonne dans tous les sens. On m'a fait vibrer depuis 2 mois la peur, justement la peur de l'argent par rapport à cet achat que j'ai fait, par rapport à cette confiance que j'ai mis dans ce trajet-là. Ou moi, Muriel, je sais pas où je vais. J'ai créé cette société-là, j'ai acheté cette maison-là pour plusieurs raisons. On me demande de créer une association à côté pour faire justement entrer ce collectif dans le souffle d'Altaï. L'association s'appellera le souffle d'Altaï. Ma société, celle qu'on vient de me faire créer, elle s'appelle Alta et la chrysalide étoilée. La chrysalide, je trouvais ça enfermant, mais c'est effectivement le parcours qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on s'est enfermé dans ce cocon-là pour pouvoir se transformer et vibrer cette unité dans la dualité. On m'a montré que la chrysalide, en fait, notre chrysalide à nous, c'était, pour ceux qui connaissent, c'est la physalis, c'est-à-dire l'amour en cage. Ceux qui connaissent pas, vous irez taper physalis, vous verrez le fruit que c'est et en fonction des maturations ce que ça fait. Et ça s'appelle vraiment l'amour en cage. Donc on me montre en fait que cette chrysalide, à nous, humains, c'était l'amour en cage. Et donc pourquoi la chrysalide étoilée ? Parce que vous verrez mon logo, je crois que c'est celui peut-être que je vais essayer de mettre sur la pastille de démarrage. C'est ce physalis qui s'ouvre et on va aller vers ces étoiles, se connecter là-haut. Donc pour moi, c'est justement être ancré sur la terre avec ce physalis, cet amour qui n'est plus en cage et pouvoir connecter avec notre spiritualité, corps et âme unifiés. Donc juste on me dit c'est fini pour aujourd'hui dans ce que j'ai à vous porter là, à vous partager là maintenant, et je vais faire une deuxième vidéo juste après où je vais faire un soin, où je vais juste vous expliquer cette insécurité, et je vais vous faire un soin pour que vous puissiez vibrer l'ouverture de ces programmes-là, dans l'acceptation de ne plus être dans cette peur-là. Moi, cette peur que j'avais vibrée par rapport à l'argent me fait très très mal au ventre, et à chaque fois que je vibre la peur, ils accentuent, j'ai très 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 mal au ventre. Donc ma corporalité aujourd'hui est exacerbée dans ce que je vibre, là où j'ai mal et là où je dois travailler. Donc à tout de suite pour ceux qui veulent nous rejoindre pour le soin. Merci.